Hey, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va super bien, on se retrouve donc pour la deuxième partie de Crash Bandicoot 3. Donc je vous avais laissé, on avait débloqué la deuxième Warp Zone. Donc voilà, on va commencer bien sûr par ordre croissant, niveau 6. Le niveau que je me rappelle dans la démo, c'était ce niveau qui était disponible. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Quoi? Où étais-je? Oh, Timmy était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être un peu plus sympa avec mes hommes la prochaine fois? Quelqu'un qui détestait tout et tout le monde, mais il avait bon cœur. D'accord. Ouais, c'est parti. Toujours j'ai essayé de... je sais même pas si c'est un niveau où il est obligatoire de tuer un ennemi pour passer. Hop là, ouais, vous voyez donc le super plat qui est là, c'était obligé pour ça. Hop là. Là ça fait plus de dégâts. Hop là. Évidemment dans les caisses avec les roulettes, enfin la roulette, on a donc aussi le Uka Uka. Enfin pourquoi je le confonds là, le Aku Aku. Voilà. Donc ça peut donner plus de chances d'être invincible. Et là je peux tuer les ennemis. Hop là, attention à pas crever. Ah, il y a 100 caisses, je crois qu'il y en avait plus dans la démo. Ça c'est rien que des souvenirs. Oui. Voilà. On va essayer de... je fais extrêmement gaffe à ne pas à tuer les ennemis. Hop là, attention à pas tuer. Oula, attention. Vous êtes surpris. On a bientôt la zone bonus, je pense. Ah, oula. Ah, on va être invincible. Enfin, je vais pouvoir tuer des ennemis. Est-ce que ça marche? Ah non, il est enlevé. Par rapport au bug de Crash 2, ça me fait marrer. On était accroupi, mais on pouvait avancer à une deuxième vitesse. Là. Oula, c'était juste. Hein. Allez. Allez, niveau bonus. J'espère pas crever. Allez, c'est parti. Oh, ça a été plus rapide avec ces caisses là. Là, je crois qu'on peut sauter maximum que 5 fois dessus. Ça a été changé. Ah non. Ah, là on peut avancer que de droite à gauche, hein. On peut pas aller en arrière. Enfin devant et en arrière. Alors faut faire attention là. Hop là. Puisque bien sûr ça fait apparaître une autre caisse ici. Pour les pièges à con ils sont forts nos Dog. Hop là. Voilà, je crois que j'ai eu toutes les Free Wumpa qu'on pouvait avoir. 131. Dire que même dans la version alpha de Crash 3, le niveau bonus se faisait donc dans des souterrains. Ça nous emmenait pas là où on nous a emmené. Hein. C'est une petite chose à savoir. Ça a bien changé. Hein. Oh, attention, je vais pas repartir sans le cristal non plus. Voilà. Ah bah il s'est fait exploser par les nitros, hein, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, on a le cristal et la gemme. Voilà. Tout se passe bien pour le moment. Prochain niveau, je crois que c'est... un niveau égyptien, je crois. C'est ça. Évidemment, vous voyez que là, on voit qu'on peut débloquer la gemme jaune, mais qu'on pourra avoir
Comme dans Crash 2, dans une warp zone secrète. Vous le verrez de toute façon. Ouais, j'ai eu chaud, je pensais à tomber. Non, c'est pas ici. C'est facile de passer dans ces cas-là. Attention. Évidemment là on le tue pas, mais on passe quand même. Attention. Je vais juste vérifier si je n'oublie pas une caisse. Voilà. T'as presque mis de planquer. Voilà. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Allez. La mission est toujours de ne pas tuer d'ennemis. Enfin, pas directement. Allez, 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 bouge. Voilà, merci. Bon, on est passé, c'est bon. Voilà, le niveau bonus, on va prendre d'abord le cristal. Et voilà. Je crois qu'il sera possible de voir la gemme jaune dans la zone qui nous est inaccessible pour le moment. Voilà, toujours pressé en ce qui concerne ça, voilà. Voilà. On a encore 5 caisses. Voilà, faire attention. Même le super plat, je crois pas qu'on peut l'activer. Voilà. Ça, c'est fait. Du dessus, ça me dirait que ça n'a même pas été bien modé pour... Enfin bref, moi seul me comprend. Là. Voilà, déjà ça. Là, j'essaie de me concentrer. Vous voyez? Ah bah en plus on la voit d'ici la gemme jaune. Sur le moment on pourrait peut-être pas le voir, mais là on le voit. Évidemment on peut pas y accéder. Enfin pour le moment. Au moins vous l'avez vu. Alors moi je tue pas encore l'ennemi, mais voilà. Ah bah voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut. On peut passer tranquille. Voilà. Deuxième niveau fait. Ensuite, le troisième niveau de cette Warzone est, on va dire, celle que je préfère. C'est carrément le style de niveau qu'on a vu, qu'on voit logiquement sur la jaquette du jeu. Le Crash est en moto. On va faire ce niveau de suite. Ah, j'ai fait un mauvais départ, j'espère qu'au moins je vais gagner. Sinon au pire je le fais en 2 fois. Il n'y a que avec Karoï qu'on peut recommencer quand on a activé le contre-la-montre, on peut donc, activer, enfin aller sur Start et recommencer de nous-mêmes. Là on peut pas. Et on peut pas crever non plus, on peut pas perdre de vie sur ce stylo.
Autant juste de vide, mais ça nous fait repop au milieu de la route. Et ça aurait fait un bon départ, ça aurait peut-être marché. Allez. Encore 2 concurrents. Ah mais c'est déjà fini. Ah j'ai mal joué, là ça va être fini là. Ouais. Bah, si je m'aurais pas chié là, j'aurais pu finir la queue. Le Crash est en train de pleurer parce qu'il a perdu. Là, je sais pas là. Enfin, je croyais avoir mal entendu, mais en fait, il y a une de ces tempêtes là. Elle est peu très fort. Voilà, ouais, on y retourne hein, pour le cristal cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ah, j'arrive pas à faire le bon départ. Je peux m'en sortir quand même ça. Allez, concentration. Dans ce niveau, une fois que vous avez pris le... Donc, voilà. Le point turbo. Il est donc facile de le finir en restant en turbo toute la... Bon, évidemment, ça c'est ce qui peut arriver hors de contre-la-montre. Mais un concurrent vous en... Allez. Là je peux gagner, faut pas que je me chie. Allez. Oh, c'était juste. Hein. Enfin, oui, sur les contre-la-montre, ces concurrents, des fois, ils nous font chier sur ce type de niveau parce que voilà, on peut pas passer autrement et on nous fonce dessus, ce qui nous ralentit. J'ai failli avoir ce problème. Hein. Pfiou. Bon, moi, j'ai le cristal. Allez, niveau 9. C'est parti. On est dans les temps, hein, tout se passe bien. Salut les mecs, mon nom c'est Dingodil, et Uka et Cortex m'ont ordonné de leur ramener les cristaux de la période glaciaire. Alors filez-moi la marchandise et dégagez, ou je vous fais rôtir. Ah, sacré Nagodi ça. Quand même, c'est mon personnage préféré dans Crash 3. Quand même. Attention, il faut bien que je me rappelle que je dois tuer aucun ennemi. J'essaye au moins de se faire difficile. Si c'est pas faisable, c'est raté, ben je reprends les cours normales. Hein. Là. Non, voilà. Alors attention, restez sur les... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, les rouges, il faut pas y aller. Ça c'est fond. Rouge c'est mal, vert c'est bien. Super. Ah. Donc évidemment, autant que vous le sachiez tout de suite, donc le Crash qui suivra après celui-là, évidemment il y en aura un autre, ce sera donc Crash XS, parce que je l'ai fait par chronologie dans l'histoire principale, hein, les spin-offs je les ferai en dernier. Donc ce que je parle de spin-off c'est Crash Team Racing, Crash Nitro Kart, voilà, il y en a eu d'autres. Ouais non, je pense pas qu'il y en a eu d'autres, mais voilà, ce que j'ai. Ensuite, Crash XS, il y aura Crash 4, donc la vengeance de Cortex. Et ensuite, Crash and Transit. Évidemment. Et vu le format que je prends, ça va être rapide. Hein. Limite, dans 2 semaines, vous avez déjà Crash, la vengeance de Cortex. Allez, dépêche-toi. Hop. Et on est invincible. Ouais. Hein? Ah, ça sert à rien que je fasse là, voilà, ouais, j'avais bien compris. Ça sert à rien que je prenne les caisses, j'aurais pas dû faire le bonus, c'était une petite perte de temps. Ouais, parce qu'il faut la gemme violette pour continuer à accéder dans la zone secrète, parce qu'il y a aussi des caisses à l'intérieur.
quand même les caisses qui nous intéressent. Alors, mec en lance-flamme, c'est le plus chiant, je trouve. Voilà. Et cristal à la fin. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin. Voilà, il n'y avait pas besoin. Allez. Et voilà, on a fini le niveau. Il n'en reste plus qu'un niveau à faire. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu bloqué quand on n'a pas donc les gemmes de couleur. Ce qui augmente quand même la durée de vie, je trouve. Et c'est bien sympa. Donc là, c'est le dernier niveau. Donc, comme Orient Express, là, c'est Mine Rain Rain avec Coco. Et sur. Ah, ça y est, je me rappelle plus de son nom au tigre. Pura, voilà, ça me revient. Ah, youhou, ouais. Ça va prendre son temps évidemment parce que c'est la récolte de caisse que je veux. D'abord. J'espère que j'ai les 4 caisses, je peux pas être sûr. Là évidemment, le sprint plus le saut pour en faire un plus grand est indispensable. Là. Oula, je l'ai vu, c'est bon. Ça s'entend au jingle. Attention, j'espère que j'aurais pas oublié une caisse. On va y aller doucement. Ah, c'est passé. Hop. Hop. Voilà. Toujours passé avec le run avec le tigre. Ah ben voilà, on a toutes les caisses et c'est fini. Le cristal évidemment. Youhou! Et voilà. Donc on va bientôt affronter le boss. Ce sera plus marrant quand on fera les reliques évidemment. Je compte essayer d'avoir toutes les platines. 105% platine évidemment, pour avoir le 105% il faut au minimum avoir toutes les reliques mais en or. Voilà, il y a 3 temps au minimum à faire. Voilà, ça à faire pour l'or et la platine. Allez, salut Dingodil. Qu'est-ce qu'il va nous dire avant qu'on l'affronte? Bon, t'es allé un chouïa trop loin. Ces cristaux sont à moi. Ramenez le beurre, je vais faire des tartines. Voilà. Bon, je ferai une petite remarque, c'est pour plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, c'est un peu un truc bête parce que c'est censé être logique. Ouais, je vous le dirai plus tard. Voilà comment le battre à la simplicité. Tant qu'il y a... Voilà. Je vais m'amuser un peu avec lui. Voilà comment on le fait pas d'un point de vue. Malheureusement sur ce crush, la plupart, à part pour Engine, évidemment, ça ne change pas avec lui. Ben, ce sera tout le temps avec la tornade, je l'avais déjà expliqué. Moi je suis toujours en à coup, ce qui me semble pas. Ça. Voilà, encore un point de vie. Voilà, on affronte Deng. On est tous réactifs.
Et voilà. Donc vous allez voir quel pouvoir on a après l'avoir vaincu. Tu m'as eu, mon pote. Pas de problème. Mais c'est rien du tout à côté de ce qui va t'arriver. Voilà. Donc on débloque le double saut. Donc évidemment il faut appuyer 2 fois sur croix pour le faire. Donc voilà, et une logique, c'est à chaque fois qu'on récupère le cristal dans chaque niveau, bizarrement, Dr Cortex il a envoyé ses assistants récupérer les cristaux dans chaque niveau. Le problème c'est à chaque fois qu'on récupère les cristaux, ils sont toujours entourés des ennemis, des assistants. Pourquoi ils les récupèrent pas? C'est une petite logique là, un peu débile je trouve. Pourquoi ils les récupèrent pas? Parce que là Crash lui il fait ce qu'il veut. Hein. Ben voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc voilà, ensuite, bon il y a un niveau que j'aime pas. Avant que ce soit dans la World Zone suivante. Donc on a ça. Encore un niveau en moto évidemment. Niveau égyptien. Un niveau dans l'eau que je n'aime pas du tout. Je sais pas comment je vais faire, si c'est pour pas tuer les ennemis. Et encore un niveau avec le Triceratops. Allez. On va sauvegarder. Évidemment là on peut rebattre les boss aussi. Hein. Contrairement à Crash 2 on pouvait pas, sauf pour Cortex. Alors vas-y, avec le sourire de Dingodile. Voilà. C'est vraiment bien sympa. Voilà, c'est enregistré, donc voilà, on s'arrête là. On se met au milieu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc on se retrouve donc pour la 3e partie de Crash Bandicoot 3. 3, bon, bref. Et je vous dis salut les viewers.